Bonsoir à tous, je suis Ariel, plutôt docteur Ariel, votre médecin qui vous donne des conseils afin d'améliorer votre qualité de vie, d'améliorer votre santé. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'Ozempic, qui est un médicament miracle qui servirait à perdre plus de 10 kilos en 10 jours. Vous imaginez? Alors, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté et à me suivre jusqu'à la fin. Très récemment, j'étais de garde aux urgences et j'ai reçu une patiente qui venait pour des douleurs abdominales intenses. Et après interrogatoire, elle me fait part d'un médicament miracle qu'elle prendrait afin de perdre du poids. Sauf que là, après toutes les investigations, nous nous sommes rendus compte que cette patiente souffrait d'une maladie qu'on appelle une pancréatite. Le pancréas étant l'organe qui produit des hormones qui permettent la régulation de la glycémie, à savoir l'insuline et le glucagon, mais qui produit aussi des sucs pancréatiques qui favorisent la digestion. Cet organe, lorsqu'il s'inflamme, on parle de pancréatite. Et la pancréatite est une maladie potentiellement grave. Donc, ma patiente s'est rendue aux urgences pour des douleurs abdominales qui s'avéraient être une pancréatite. Et la cause qui a été retrouvée, c'était l'Ozempic. Alors, je me suis interrogée sur la raison pour laquelle une patiente qui n'est pas diabétique prendrait un médicament pareil. Et après plusieurs recherches, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un médicament qui actuellement est en vogue, comme quoi il serait un médicament miracle pour perdre beaucoup de poids en peu de temps. D'où la raison de mon intervention aujourd'hui. L'Ozempic est un médicament normalement indiqué chez le diabétique de type 2 en deuxième intention lorsque un traitement de diabète a été bien suivi avec un suivi par un diabétologue ou bien par un médecin généraliste et que on se rend compte que ce traitement n'est pas efficace. L'Ozempic, il est en forme injectable, c'est une injection qui se fait une fois par semaine dans les bras ou dans les cuisses ou dans le ventre. Le rôle de l'Ozempic est de réguler la glycémie, c'est-à-dire la diminuer chez les patients atteints de diabète et qui ont un taux élevé de glycémie. Cette régulation de la glycémie entraîne comme effet une augmentation de la sensation de satiété et une diminution de l'appétit. Et cela peut entraîner une diminution des apports alimentaires pouvant être responsable d'un amaigrissement. C'est un médicament qui a plusieurs effets secondaires, à savoir des troubles gastro-intestinaux tels que des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales intenses. Cela peut avoir des effets secondaires beaucoup plus graves tels que la pancréatite, comme c'était le cas de ma patiente. Ce médicament peut aussi avoir des effets sur les yeux, entraîner des rétinopathies. Il peut avoir comme effet secondaire une insuffisance rénale qui se développe par déshydratation en rapport avec des vomissements ou des diarrhées. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un médicament miracle, il s'agit d'un médicament qui pourrait être néfaste pour votre santé si vous n'êtes pas diabétique et que vous le prenez. En tant que médecin, ce que moi je vous conseillerais, c'est plutôt que d'utiliser des médicaments dits miracles ou des compléments alimentaires, je vous conseillerais d'avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, limiter l'apport en gras, limiter l'apport en sucre transformés tels que les sodas et autres, et faire une activité physique. Qui dit activité physique ne dit pas forcément aller en salle pendant 2 heures de temps. Juste 30 minutes de marche par jour, c'est largement suffisant. Au lieu de prendre l'ascenseur le matin, vous pouvez juste monter les escaliers. Ça peut vous aider dans la régulation de votre glycémie, dans votre choix de perte de poids. Donc, pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas venir aux urgences un jour, des douleurs abdominales et se retrouver avec une pancréatite ou toute autre maladie grave en rapport avec ce médicament, le mieux à faire serait d'éviter de le prendre si l'indication n'est pas posée, si votre médecin ne vous le prescrit pas avec comme indication un diabète. J'espère vous avoir apporté un tout petit peu plus d'informations sur ce médicament. Si vous avez des questions ou un avis sur le sujet, n'hésitez pas à le partager avec moi. On ne cesse jamais d'apprendre. Mais mon avis est que, plutôt que d'utiliser des médicaments miracles, le mieux serait d'avoir une activité physique
régulière et une alimentation équilibrée afin de perdre du poids de manière saine.